Banque et crypto, la relation a toujours été un peu compliquée. Je t'aime, moi non plus, j'ai besoin de toi, mais en même temps, c'est compliqué en termes de législation et c'est quelque chose qui est en train de se régler. Et sur un fond d'annonce d'intelligence artificielle, en fait, tout ça peut être catalyseur au niveau de la crypto, au niveau de l'utilisation de la blockchain. Mais est-ce que ce sera suffisant pour catalyser le prochain cycle? On va voir tout ça ensemble. Bonjour, c'est Cryptolis. Je suis entrepreneur depuis 2010, je fais du trading depuis 2011, je suis dans la crypto depuis 2017 et je décomplexifie le marché et la technologie pour en extraire réellement les opportunités. La première grande nouvelle vient principalement de la résolution qui a été votée hier, qui empêche globalement la SEC d'interagir avec les banques sur la connotation de digital asset et sur la partie de risque technologique. C'est quelque chose qui était très important, on a déjà parlé plusieurs fois dans la quotidienne, mais surtout ce qui est important, c'est qu'on avait les banques en février, les principaux groupes de lobbying qui étaient en train de toquer à la porte de la SEC en demandant de changer cette notion de crypto parce que oui, c'est compliqué sous la loi actuelle, ils sont obligés de considérer ça comme étant des potentiels risques et justement ils sont obligés de mettre en contrepartie des garanties, quelque chose qui est très compliqué pour une banque parce que tout le business model d'une banque, c'est de pouvoir limiter au maximum le nombre de garanties pour placer un maximum derrière justement sur des bons au trésor américain par exemple. Et donc, le fait que cette modification soit passé, que ça a été voté. Alors il va falloir que ce soit ratifié par notamment le président des USA et il avait dit que potentiellement il allait faire veto à cette loi, mais en l'occurrence le fait que ce soit passé par les deux chambres montre que on a un véritable engouement, une véritable volonté d'aller plus loin et ce qui est plutôt correct et cohérent étant donné que nous sommes aussi dans une préparation aux élections électorales américaines et forcément ça joue énormément, surtout quand on a un des plus gros lobbying qui est derrière celui de la banque, et on sait très bien que les élections américaines se gagnent par la capacité à pouvoir financer les campagnes publicitaires, donc forcément ça a un gros impact. Les banques ont besoin des cryptos, ont besoin de la technologie de la blockchain, comme l'a prouvé Chainlink qui vient de terminer la phase de pilote de la tokenisation avec le DTCC. Le DTCC c'est quoi? C'est un programme qui est lié directement aux différentes banques et on voit qu'on a des grosses banques, on voit qu'on a quand même du JP Morgan dedans, on a vraiment des très grosses banques qui ont besoin de la technologie pour pouvoir tokeniser leurs fonds et derrière pouvoir simplifier leur fonctionnement, diminuer leurs coûts et proposer des nouveaux produits structurés autour de la blockchain et de la tokenisation. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important, qui est aussi important que ChatGPT par exemple pour le grand public, sauf que là c'est vraiment pour le domaine bancaire, d'où la pression des banques. En parlant de ChatGPT, il y a quand même derrière Vitalik Buterin qui a expliqué que ChatGPT 4 avait passé le Turing Test. Et le Turing Test, je rappelle que c'est le fait de valider si oui ou non l'intelligence artificielle qui est en face est une intelligence artificielle et n'est pas justement un humain. Et ça, c'est vrai que ChatGPT 4 a passé ce Turing Test et c'est en train de s'accentuer avec les différentes annonces de lancement de ChatGPT 4o qui est en train d'arriver, dans lequel on a une évolution qui est relativement forte, et on se retrouve dans des moments qui sont assez forts, où justement OpenAI est en train de prendre le devant Google, mais Google peut toujours être présent, mais ce qui est intéressant, c'est ces moments-là où on a le projet Astra qui regarde le lancement de ChatGPT 4o, et qui donne son avis dessus. On est dans quelque chose qui est assez extraordinaire et qui montre l'engouement qu'il y a autour de l'intelligence artificielle et c'est quelque chose qui peut aller relativement loin et je pense qu'on n'a pas encore vu l'évolution de ça. Et je pense que aussi l'intelligence artificielle arrivera à pousser réellement les devants sur le monde financier et comme le dit justement un exécutif de Microsoft, on est encore juste à la surface de l'intelligence artificielle et je pense qu'on peut avoir encore un chat GPT moment encore plus fort sur les cryptos et sur potentiellement la blockchain. Ça peut être un narratif à surveiller vu la montée en puissance que l'on a actuellement et la préparation de nouveautés au niveau de OpenAI dans les produits de tous les jours et l'impact que ça aura sur l'économie mondiale et l'économie américaine. L'économie américaine est bien placée justement sur le secteur de l'intelligence artificielle, c'est ce qui pousse vraiment l'économie américaine, en plus bien évidemment des différents chiffres d'inflation et de la possibilité de la baisse des taux américains. Mais ça, on en discutera demain, vous inquiétez pas, on va faire un gros point. Mais on sait qu'on a une corrélation par contre entre l'économie américaine et le BTC et notamment les cryptos en général. Et c'est pour ça aussi que l'intelligence artificielle
peut avoir une double casquette. Oui, jouer directement en tant que narratif dans les cryptos, mais pousser aussi l'économie américaine suffisamment haut dans la création de valeur et de liquidité, et donc derrière se déverser vers la blockchain et les actifs risqués comme on peut retrouver. Ça peut être un moteur de valeur, un moteur économique très fort, et donc derrière, étant qu'on a une corrélation, bien que c'est une corrélation qui est moindre, on va avoir une accélération au niveau du BTC. En tout cas, c'est ma vision. Et maintenant, je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé et ce qui va se passer au niveau du Bitcoin. Mais juste avant, je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous avez absolument tout pour gérer votre stratégie de A à Z, de l'achat à la vente, en passant par toutes les différentes émotions, en passant par pièges qui vont exister et que vous allez devoir éviter, et les cryptos qui n'ont pas encore éclaté, c'est 100% gratuit, 1h30 de masterclass, c'est en commentaire en description si ça vous intéresse, et si vous voulez soutenir mon contenu, pendant que vous y êtes, juste abonnez-vous et partagez, ça me fait toujours très plaisir, et justement à parler du BTC, parce que nous sommes dans une zone, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, où en effet nous avons pris une partie de liquidité qui se trouvait dans ce top-là, et pour inverser une tendance, il faut en effet casser déjà un premier top, chose qui a été effectuée. Mais le plus important, c'est surtout de continuer cette tendance et de valider avec un deuxième break-off structure, et c'est ce qu'on est en train d'attendre, surtout qu'on a un pool de liquidité qui est très important dans les 67 000. Le pool de liquidité, c'est quoi? C'est tout simplement les shorteurs agressifs qui ont été positionnés durant toute cette vague baissière et durant toute cette vague baissière. Donc forcément, ce sont des personnes qui vont défendre leur position, qui ne veulent pas l'être sous l'eau, c'est-à-dire qui ne veulent pas être en négatif, dans cette partie-là, et c'est pour ça qu'on était dans cette zone de retest. Zone de retest dans laquelle on a bien eu une réaction baissière, mais qui est relativement faible. Normalement, quand c'est un véritable retest, on est censé avoir vraiment une accélération baissière, comme on peut le voir par exemple ici, quelque chose qui est assez agressif à la baisse. Là, actuellement, on voit que ce n'est pas le cas. C'est quelque chose qui tient plutôt bien, et donc qui pourrait nous dire qu'on pourrait avoir ce qu'on appelle une déviation et potentiellement une accélération haussière avant de pouvoir aller plus haut. Ce qu'on appelle aussi un short squeeze, le fait d'aller mettre sous pression ceux qui sont en short, d'aller les liquider et de faire une réaction en chaîne de liquidation. Parce que tout simplement quand on tape un short squeeze, ça veut dire que on va aller chercher l'ordre, le stop loss qui est un ordre d'achat, et donc forcément lorsqu'il est déclenché, il achète, il fait monter le cours, il va toucher un autre ordre qui va ainsi de suite en fait enclencher une accélération haussière. Alors, oui, le short squeeze, oui, tout à fait, mais ça peut être aussi tout simplement un piège, et comment différencier les deux? Là, c'est vraiment important pour moi de valider ce qui est en train de se passer ici. Ce qu'il va falloir attendre, c'est en effet avoir peut-être une réaccélération haussière, prise de liquidité jusqu'aux 67 000, donc c'est-à-dire une mèche qui va arriver, prendre ce top-là, prendre toute cette partie-là, et ensuite retester par le bas, faire un petit pullback et faire une accélération baissière. Si j'ai ça, ça veut dire qu'en effet c'est bien ce qu'on appelle une déviation, donc c'est bien une prise de liquidité avant un mouvement baissier très fort, et donc là-dessus on aura une accélération baissière. Par contre si à l'inverse j'ai bien mon short squeeze où on va chercher beaucoup plus haut, et je vais retravailler cette zone-là, les 68 000, 67 500 avant de repartir, là j'aurai quelque chose qui sera assez fort pour aller retester le haut de range, parce qu'on n'oublie pas que le haut de range, c'est tout simplement ici cette partie-là qui va être les 74 000 qui est toujours bien présent. Maintenant, pour comprendre la liquidité et comprendre pourquoi cette zone va être défendue et pourquoi on a une pression baissière maintenant, le meilleur moyen c'est tout simplement d'aller voir la carte de liquidité. La carte de liquidité, on voit bien que les personnes sont bien présentes à 67 300, 67 500 où on a plusieurs milliards de dollars qui sont positionnés et donc forcément qui seront défendus, mais si on arrive à taper dedans justement, on pourra avoir ce short squeeze et cette réaction haussière, et c'est quelque chose qui pourrait être alimenté par les inflows que l'on voit depuis le début de la semaine au niveau des différents ETF, où en effet on a un retour de liquidité qui est plutôt positif. Mais encore une fois, est-ce que c'est suffisant? Et c'est pour ça qu'il faut toujours prendre un maximum de recul. Nous sommes toujours dans ce range, cette partie léthargique, et ce n'est pas parce que justement on a une accélération haussière ou qu'on aura peut-être un retracement qu'il se passe réellement quelque chose. Si justement on dézoome et on passe en weekly, ou même on passe en monthly, vous allez voir que en fait, il y a très peu de mouvement. La bougie en elle-même bouge assez peu, on est toujours sur la même valorisation de prix, on est juste sur des oscillations temporaires, et on a beaucoup d'émotions qui arrivent. Dans cette phase d'accélération haussière, juste en une journée, on a notamment le crypto Twitter, le Citi, qui est reparti à la hausse, dans lequel on a eu une augmentation du nombre de posts,
qui sont revenus, qui étaient plutôt bullish. Et pareil, si on a une baisse très forte, on aura un City qui va revenir actif, mais plutôt bear. Et là-dessus, il ne faut pas se laisser justement impacter par ces émotions, parce que, encore une fois, nous nous trouvons dans une zone importante. On a très peu de mouvement, on est revenu à 65 000, dans quelque chose où on a fait 56 000, et le top est à 74. Donc on est revenu tout simplement au milieu du mouvement total qu'il y a eu jusque-là, et ça reste juste ça pour l'instant. Nous n'avons pas changé de directive, nous n'avons pas cassé la partie basse, nous sommes toujours entre une borne basse qui est actuellement entre 56 et 60 000, potentiellement 52 000 qui est la zone de retracement optimale, et on pourrait aller retester les 74 000. Mais tant qu'on ne casse pas une des deux bornes, nous sommes tout simplement dans une zone de léthargie ici, et c'est quelque chose qui est normal. 1, de s'ennuyer. 2, d'avoir un regain lorsqu'il y a de la volatilité d'activité en pensant que c'est le redépart, alors qu'on est encore loin. On est en attente de plusieurs faits, et ça c'est très important à retenir. Et justement, en conclusion, tout ce que l'on voit au niveau de la législation, c'est quelque chose qui est important à retenir, que ce soit la position de la SEC par rapport aux différentes cryptos sur la notion de securities, que ce soit la SEC par rapport aux différents exchanges, dans lesquels on a une pression qui est très forte, oui, mais ce qu'on va attendre, c'est la réglementation sur les stablecoins, réglementation sur la crypto, pour éviter d'avoir justement ce flou juridique qui donne autant de pouvoir à la SEC. Et le premier pas a été fait principalement avec ce que je vous ai présenté en début d'émission, le retrait du droit de la SEC de déterminer si un digital asset peut être considéré comme un problème technologique. Et c'est quelque chose qui est important et qui avance dans le bon sens. Et pareil, on voit à côté l'intelligence artificielle qui pousse l'économie américaine, on voit l'utilisation de la blockchain dans le domaine bancaire et dans la finance traditionnelle, que ce soit avec BlackRock, que ce soit avec Link d'ailleurs qui a fait une très belle performance grâce à cette nouvelle-là, mais on avance dans les bons sens, et c'est ça qui est positif, c'est ce qu'on attend, et ça va prendre dans tous les cas du temps, comme pareil les élections américaines vont prendre du temps, et tout ça nous rappelle que nous avons le temps, la notion de temps, elle est propre à chacun, il faut un maximum prendre du recul par rapport à ça. Pour ceux qui sont là depuis 2022 ou 2021 ou déjà depuis plusieurs cycles, on a l'habitude de ça. Mais ceux qui viennent d'arriver, que ce soit en septembre 2023 ou que ce soit tout simplement au début d'année 2024, c'est quelque chose où vous n'avez pas l'habitude, et c'est à nous justement d'expliquer que c'est normal de ressentir ça, et que ça ne veut pas dire que c'est terminé, ça ne veut pas dire qu'on va rééclater demain, ça veut simplement dire qu'il y a une temporalité à avoir, et que cette temporalité, elle est déformée par les nouvelles tant macro que les nouvelles de réglementation, et c'est à nous justement de suivre l'évolution pour pouvoir réajuster le plan que l'on peut avoir sur le long terme. J'espère que ça vous a plu, et d'ailleurs si vous traînez dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du nouveau design, que ce soit sur la bannière, que ce soit sur la nouvelle icône, dites-moi ce que vous en pensez, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.